Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te partager comment je fais ma comptabilité chaque mois avec Dougs, l'expert comptable voilà, que j'ai décidé de prendre pour ma société et les ventes que je fais sur Amazon. J'ai déjà fait d'ailleurs plusieurs vidéos à propos de Dougs sur ma chaîne YouTube, donc tu retrouveras également d'autres vidéos. Maintenant, je refais une vidéo, enfin je vais en faire plusieurs, je vais faire une petite série sur la comptabilité avec Dougs. Parce que si tu veux, il y a eu quelques changements depuis quelques temps, notamment depuis qu'il y a eu la mise en place de l'OSS, il y a eu pas mal de changements sur Amazon avec les fichiers, etc. etc. Donc voilà, donc maintenant c'était pour te montrer la méthode 2.0, on va dire entre guillemets, de la comptabilité que je fais avec Dougs, entre Dougs et Amazon, ok. Donc voilà, de vraiment plus prendre en compte les précédentes vidéos que j'ai faites pour faire ta compta, mais vraiment prendre en compte uniquement cette vidéo et cette petite série de vidéos que je vais faire autour de la compta. Pourquoi? Parce que si tu veux, il n'y a pas longtemps, j'ai dû rembourser, redonner une partie de TVA à l'État que j'avais pas déclaré, si tu veux, parce que avant, quand je faisais justement ma déclaration de chiffre d'affaires mensuel, je me fiais à un rapport qui s'appelle le rapport par plage de date, le résumé. Par exemple, pour le mois de juillet, je prenais rapport par plage de date, j'allais dans le menu, paiement, rapport par plage de date, résumé du mois de juillet, par exemple, et je prenais le montant que j'avais en bas à droite ou en bas à gauche, je ne sais plus, d'accord? Mais le problème avec ce fichier, c'est que selon moi, il a vraiment changé et qu'aujourd'hui, ce fichier t'indique vraiment le chiffre d'affaires hors taxe et plus le TTC. Et c'est problématique parce que moi, je prenais ce fichier-là comme... je prenais le montant qu'il y avait dessus comme le montant de mon chiffre d'affaires TTC du mois. Or, encore une fois, selon moi, ce fichier t'indique un chiffre d'affaires hors taxe. Et quand dans Dougs, tu indiques ce chiffre d'affaires-là en TTC et que c'était un hors taxe, tu vas avoir, je ne sais pas, par exemple, si tu déclares, si ce fichier te dit que tu as fait 20 000 euros de chiffre d'affaires TTC, mais en fait c'est du hors taxe, tu vas mettre 20 000 TTC dans Dougs alors que c'était du hors taxe. Donc il faut ajouter par exemple un 20, donc tu seras peut-être à 24 000, donc il y a un écart de 4 000 euros de chiffre d'affaires. 4 000 euros, tu multiplies par 1,20 pour avoir la TVA, tu as à peu près 700, 800, 1000 euros de TVA de différence en fait. Et justement, sur plusieurs mois, j'ai eu ce problème-là, donc j'ai dû rendre un billet de 5-6 000 euros de TVA qui ne m'appartenait pas. Donc c'est pour ça que je fais vraiment cette petite série de vidéos aujourd'hui qui est vraiment très importante. Vraiment, j'insiste dessus, je pense que c'est la plus importante de ma chaîne. Si aujourd'hui tu vends sur Amazon et que tu passes aussi par Dougs pour ta comptabilité, vraiment, je t'invite à regarder ça attentivement. Donc voilà. Donc on va basculer tout de suite sur mon écran. Je vais te montrer comment je fais pour le coup, d'accord ? Alors, cette première vidéo va être essentiellement sur la ventilation des recettes e-commerce, mais uniquement sur le chiffre d'affaires. D'accord? Parce que si je commence à faire avec les dépenses, etc., c'est une vidéo qui va durer beaucoup trop longtemps. Donc, j'ai décidé de la découper et tu verras justement dans la suite, juste après cette vidéo, les autres vidéos qui vont suivre pour justement les frais FBA, les frais de vente, la publicité, etc., etc. D'accord? Là, je me concentre uniquement sur la déclaration du chiffre d'affaires. Tous les mois, avec Dougs, une fois que le mois est terminé, tu vas avoir un onglet qui va apparaître, qui va s'appeler Ventilation des recettes e-commerce du mois de... Voilà, par exemple, là, c'est le mois de juillet 2022. Si tu seras en septembre, ça sera le mois d'août qui va apparaître, etc., etc. D'accord ? Donc ça, si ça ne t'est pas mis directement dans Dougs, il faut que tu demandes au service client qui te le mette en place. D'accord ? Normalement, si tu indiques dans ton inscription que tu es un e-commerçant, que tu vends sur Amazon ou que tu vends sur d'autres sites, ManoMano, AliExpress, Shopify, etc., normalement, ils vont te le mettre directement. Après, s'ils ne te le mettent pas, je t'invite à leur demander. Avant justement d'aller plus loin, je t'invite pourquoi pas, si tu n'as pas encore pris Dougs comme expert comptable, à passer par mon lien qui est en description. Tu auras 1 mois ou 2 mois offerts, tout dépend de l'offre qu'ils ont actuellement, de comptabilité. Donc au lieu de payer, je ne sais pas, 70, 80 ou 100 euros de compta pour l'expert comptable justement, tu payeras 0 euros. D'accord ? C'est un lien de parrainage, ça fera 1 mois gratuit pour moi, 1 mois gratuit pour toi, ou 2 mois pour moi, 2 mois pour toi. D'accord ? Donc voilà, le lien est juste en description. Alors, on va commencer tout de suite concernant justement la ventilation des recettes e-commerce du mois de juillet 2022. Comment je vais faire ? Je vais déjà ouvrir ça, d'accord ? Donc je l'ouvre et là, ils me disent « Importez votre tax report Amazon et laissez la magie opérer ». Ça, c'est possible de le faire uniquement si, lorsque tu vends sur Amazon, tu as bien renseigné que tu t'étais inscrit à l'OSS.
D'accord? Donc en gros, il y a un prérequis pour que ça fonctionne, parce que si tu n'as pas l'OSS, ça ne fonctionnera pas. Le prérequis, c'est vraiment d'aller déjà sur impôt.gouv, ok, rubrique professionnelle, et tu ailles dans la TVA, OSS, enfin tu verras, c'est tout en bas. Quand tu vas sur impôt.gouv, c'est vraiment tout en bas. Je vais le faire rapidement. Tu vois, en fait, ça se situe juste ici. Guichet de TVA UE. Ok, il va falloir que tu ailles dessus, que tu t'inscris. Et voilà. Une fois que tu seras inscrit dessus, que tu auras déclaré ton numéro de TVA et dire que tu acceptes de faire le guichet unique, tu recevras justement, enfin, ça sera à toi de mettre le numéro de confirmation dans Amazon. Et après, Amazon vont le détecter. Une fois qu'Amazon va le détecter, ce qui va se passer, c'est que le fichier qu'on va télécharger juste après sera mis à jour avec les numéros de TVA, d'accord, et ça sera écrit en gros que tu participes à l'OSS, etc., etc. Donc le fichier sera bien correctement mis dans Dougs. Si tu n'as pas fait ça, ça ne fonctionnera pas dans Dougs en fait. Tu auras beau télécharger le fichier que je vais te montrer juste après, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y aura une erreur avec le fichier qu'Amazon te donne, ils n'auront pas mis les informations de l'OSS et ça va bloquer. Maintenant, ça sera toujours possible de le faire. Il faudra que tu demandes à Dougs, via le service client, de forcer l'indexation. Donc eux, ils vont devoir le mettre, forcer les numéros ou faire un autre type de truc pour que ça soit sur une autre déclaration, d'accord, mais le mieux, c'est vraiment de le faire. Pour que tout soit fait automatiquement et que tu sois tranquille, c'est demande l'OSS. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner, même si, encore une fois, tu n'as pas dépassé les 10 000 euros de vente à l'étranger. Parce que personnellement, moi, c'est pour ça que j'ai attendu, c'est que je me disais, voilà, je fais un peu de chiffres en France, mais je fais pas du tout, presque pas de chiffres à l'étranger. Donc, je voyais pas l'intérêt de m'inscrire à l'OSS. Mais en fait, j'aurais dû le faire depuis un petit moment, parce que j'aurais été tranquille justement avec des déclarations, il n'y aurait pas eu d'erreur de calcul de TVA, etc., etc. D'accord? Parce que le problème, c'est que quand tu dis pas à Amazon que tu es inscrit à l'OSS, ils vont te mettre tes ventes que tu fais à l'étranger avec une TVA à 0%. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'au final, tu as quand même de la TVA, même si tu vas en Belgique, tu as 21%, si tu vas en Allemagne, tu as 19%, etc., etc. Tu vois, tu as quand même des pourcentages de TVA à payer. Donc après, en soi, c'est pas tant problématique parce que Dougs va te faire une régule, d'accord? Donc ça va être régulé sur le mois prochain de la TVA ou le trimestre prochain de l'OSS. Tu vas devoir rendre une partie en plus que tu n'avais pas rendu les prochains mois, mais je t'invite à le faire le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que sinon, d'un coup, tu vas peut-être te réveiller et tu vas te dire, voilà, je dois rendre 5, 6 000 ou 10 000 euros de TVA qui ne m'appartenaient pas. Et le problème de ça, c'est que si tu ne le savais pas, que ça t'appartenait pas, tu l'as peut-être pris en salaire, tu l'as peut-être mis dans des investissements, etc., etc., dans des nouveaux stocks qui sont peut-être bloqués aujourd'hui, qui se vendent peut-être pas tout de suite, etc., etc. Et tu risques d'être bloqué en fait, au niveau de la trésor et tout ça. Donc je t'invite vraiment à faire ça, c'est super, super important. Donc voilà, donc une fois que tu as fait ça, que tu as été dans le guichet unique, tu t'es inscrit, tu le mets dans Amazon. Dans Amazon, tu vas devoir aller dans info sur le compte et tu vas devoir dire voilà, je suis inscrit à l'OSS, etc., etc. Je vais retrouver la petite capture que Alexia de Dougs m'avait envoyée. Voilà, en gros, c'est ça en fait. Tu vas arriver dans tes paramètres d'Amazon et il va falloir que tu déclares UE, OSS, que tu sois inscrit et que tu mettes la date d'inscription. Moi, encore une fois, comme je te l'ai dit, je l'ai fait très tard, je l'ai fait le 1er juin. J'aurais su, je l'aurais fait bien avant parce que c'est ce qui m'a causé justement un remboursement de TVA à donner. Et depuis que je l'ai fait, c'est beaucoup mieux pour faire ma comptabilité. Je l'ai vu notamment pour ce mois-ci. Tu as juste le fichier à mettre, il te dit directement quel chiffre d'affaires tu as fait pays par pays et c'est magnifique. Mais si tu fais pas ça, malheureusement, tu vas devoir saisir ton chiffre d'affaires à la main. En France, tu as fait combien, en Allemagne combien, etc. etc. Et ça ne sera pas aussi précis et aussi exact, entre guillemets, que le fichier en fait. Parce que le fichier, ça va se connecter avec les programmes de Dougs qu'ils ont mis en place. Et t'as rien à faire en fait. Et tout est fait automatiquement, il n'y a pas de problème. Et tout est bien noté. Les ventes que tu as fait en Allemagne depuis un stock français, etc. etc. Enfin voilà. Tu seras tranquille une fois que tu auras fait ça. Maintenant, sache que si tu le fais par exemple dans le cours du mois de juillet, il faut savoir que pour ta compta d'août, ça ne sera pas bon. Tu vas devoir quand même demander au service client qui force l'indexation. Ça se mettra bien en place à partir de ta compta de septembre. Ok? Moi, c'est ce qui s'est passé. Comme je t'ai dit, je me suis inscrit le 1er juin. Pour ma compta de juin, c'était pas bon pour le coup, parce que j'ai dû demander qu'il force l'indexation. Mais là, par exemple, pour la compta de juillet, c'est OK, je mets juste le fichier, il se charge directement, et tu vas voir, c'est vraiment magique, sincèrement. Donc là, je retourne dans Dougs. Donc c'est ici, comme je te disais, qu'on va devoir mettre le fichier. Donc le fichier, c'est lequel? Tu vas dans Amazon,
Ici, tu vas dans Rapport et tu vas dans Bibliothèque des documents fiscaux. Je vais te montrer rapidement ce que je faisais avant et ce qu'il ne faut pas du tout faire, comme ça au moins tu sauras. C'est qu'avant, j'allais dans Paiement, puis j'allais dans Rapport par plage de date et je faisais générer le rapport, je mettais résumé, juillet, généré, et voilà. Mais je t'invite vraiment à plus prendre du tout ce rapport-là en compte et à prendre uniquement celui que je vais te montrer tout de suite. D'accord? Et c'est pour ça vraiment que je me casse un peu la tête à faire ces vidéos, parce que ils sont vraiment très importantes pour le coup, parce que tout peut changer à cause de ça. Donc là, on retourne dans le menu. Bibliothèque de documents fiscaux. On va ensuite cliquer dans Amazon VAT Calculation, d'accord? Donc c'est le rapport que Doug se demande. Et tu vois, tu vas avoir calcul de la TVA par Amazon, ok? Donc là, type de rapport, tu vas laisser calcul TVA. La date, tu vas mettre du 1er juillet, si tu fais ta compta pour juillet 2022, au 31 juillet. Ensuite, tu fais demander le rapport, ok? Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà demandé. Donc, je vais juste faire télécharger le rapport. Au début, il ne va pas se charger, tu vas devoir faire rafraîchir. Une fois qu'il est dispo, tu fais télécharger le rapport, ok? Tu le télécharges. Tu vois, il s'est mis juste derrière moi. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu retournes dans Dougs. Donc, quand tu es dans Dougs, tu vas cliquer sur Attacher un fichier. Tu vas avoir le petit nuage qui apparaît. Et une fois que le petit nuage est apparu, tu vas glisser le rapport à l'intérieur et tu vas voir, c'est magique. Il y a ton chiffre d'affaires qui va se mettre pays par pays directement. Voilà, tu vois là, donc pour juillet, en gros, j'ai fait 44 863,60 € de chiffre d'affaires via tous les pays, d'accord? Essentiellement en France, mais via tous les pays, parce qu'il y a eu des ventes à l'étranger, etc., etc. D'ailleurs, petite précision sur les ventes à l'étranger, je tenais à te dire également que je suis passé par les services de TVA d'Amazon, ce qui m'a permis justement d'obtenir les numéros de TVA de la Pologne, de l'Espagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, de l'Allemagne également. D'accord? Donc ça me permet de pouvoir stocker mes produits, enfin Amazon peut stocker mes produits dans ces différents pays, ok? Et du coup, ça m'aide, enfin ça me donne aussi accès à la déclaration dans Amazon directement. Amazon me dit, voilà, pour ce mois-ci, il y a ça à payer en Pologne, etc., etc. Je vais te montrer aussi rapidement parce que ça peut t'intéresser. Donc tu vois, là, je vais dans Rapport, puis je vais dans Déclarer votre TVA. Et tu vois, là, je sais que pour le 25 août maximum, il faut que je paye 3,99 € au fisc polonais, d'accord? Voilà, donc ça, c'est le service que je te dis que j'ai pris avec Amazon pour avoir le numéro de TVA et pour avoir les déclarations. J'ai déjà payé un montant pour l'Allemagne et pour l'Italie le mois précédent, ok? Donc voilà. Donc en plus de ça, enfin ça je voulais te le dire au cas où en fait, parce que moi j'ai pris ça aussi en plus. Maintenant, c'est pas forcément parce que tu n'as pas pris le numéro de TVA des pays comme la Pologne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et tout, que tu ne pourras pas mettre ton fichier dans Dougs. Pour vraiment que le fichier passe directement ici, le tax report, il faut absolument l'OSS. Maintenant, si tu n'as pas les numéros de TVA de l'Espagne et des autres pays et tout, c'est pas grave. Le fichier va quand même passer, ok? Mais je tenais à te le dire parce que moi, c'est un peu différent, j'ai ça en plus. Mais ça n'influe pas sur le fait que le rapport soit bien injecté ou non, en fait. Donc ensuite, une fois que tu as injecté le rapport, ce qui est top, une fois que tu vends, une fois que tu stockes dans différents pays, comme moi, par exemple, comme je t'ai dit avec la TVA, que j'ai demandé les numéros de TVA des autres pays, c'est que tu auras tout, par exemple, une fois que... Là, ici, j'ai le stock départ en Italie, parce que Amazon a pu stocker en Italie comme j'ai le numéro de TVA. L'acheteur est en Italie. Ça, je sais que j'ai 118,74 € que Amazon me dira de payer prochainement au fisc italien. D'accord? Et ce qui est top également avec Dougs, je voulais faire un petit point là-dessus, c'est par rapport à l'OSS. D'accord? En fait, tout ce que tu retrouveras dans le premier tableau, parce qu'en fait, si tu veux, tu as deux tableaux. Tu as le premier tableau qui est le petit 1, tu as le deuxième tableau qui est le petit 2. Parce que tu vois, en petit 1, on a 4 000 € de chiffre d'affaires, et en petit 2, on a 40 751. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est que dans le petit 1, tu as tout ce qui est lié à l'OSS. Ok? Tu as vraiment tout ce qui est lié à l'OSS. Donc, tu vois, ça sera de l'OSS à la France, parce que le stock est en Espagne. Ça sera... Enfin, tu as tout ce qui est OSS, et tu as également tout ce qui est TVA que tu dois payer au pays où tu stockes. Mais ça ne sera pas pris en compte dans l'OSS. Typiquement, ça, ce qui est ici, ça sera dans Dougs, dans les déclarations, ça ne sera pas mis dans l'OSS. Ça sera vraiment mis dans la TVA que je dois payer et que je dois au fisc italien. D'accord? Donc, tu as ça, tu as les TVA que tu dois payer au fisc étranger, Italie, Espagne, Pologne, Allemagne, etc., etc., plus tu as l'OSS. Et tout ce qui est OSS, c'est ça, comme je te disais, c'est quand ton stock
est dans un pays de l'Europe autre que la France et que tu vends dans un autre pays. Par exemple, comme je te disais, le stock est en Espagne et on vend en France. Donc ça, c'est de l'OSS pour la France. Et tout ça, là, ça va être pareil. Ça va être de l'OSS pour les Pays-Bas, pour l'Italie, etc., etc. Tout ça, je le retrouverai dans déclaration. Quand ça sera le deuxième trimestre, le troisième trimestre ou le quatrième trimestre de déclaration OSS, tout sera bien noté, ligne par ligne. Je l'ai déjà fait pour le trimestre précédent. Je ne sais plus si c'est trimestre ou semestre, mais bref. Et tu retrouves justement de déclaration à l'OSS en France, il faut mettre combien, à l'OSS en Italie, il faut mettre combien, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà tout ce que tu retrouveras dans le petit 1. Ok, donc vraiment tout ce qui est OSS et tout ce qui est TVA à donner aux pays étrangers sans la France. Maintenant, dans le petit 2, tu retrouveras justement les ventes que tu vas faire sur la France, ok, plus les ventes qui sont exonérées, d'accord? Donc les ventes qui n'ont pas de TVA. Donc voilà, et il me semble aussi, ouais, tu avais les ventes B2B également qui étaient dans le petit 2. Donc dans le petit 1, je récapitule vite fait. Dans le petit 1, tu as vraiment les ventes aux particuliers dans tous les pays et hors France. Donc sauf si c'est de l'OSS, c'est bien dans le 1. Et ensuite dans le 2, c'est vraiment les ventes que tu vas faire en France plus les ventes exonérées. Donc il y a les ventes B2B où il peut y avoir des ventes exonérées parce que c'est des exportations, etc., etc. D'accord? Mais tout ça, en gros, c'est vraiment ça plus ça, c'est vraiment le chiffre d'affaires total que tu as fait sur le mois précédent, donc le mois de juillet 2022. Voilà. Donc, c'était la façon pour te montrer comment déclarer ton chiffre d'affaires. C'est vraiment très simple. En gros, tu as vu, j'ai rien fait de spécial. Si je devais m'amuser à saisir toutes les lignes une par une, j'aurais pas fini. Ça m'aurait pris du temps. Donc voilà. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'erreur parce que tout vient du fichier Amazon où il te dit le stock était en Espagne, la vente était en France, le stock était en Italie, la vente était en Italie, etc., etc. C'est vraiment top. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien Doux si tu veux et que je t'invite vraiment à passer par Doux si tu n'as pas encore d'expert comptable et que tu vends sur Amazon parce que ils ont des clients en fait qui sont e-commerçants. Donc tu n'as pas besoin de te casser la tête à te battre avec ton expert comptable ou ton comptable pour lui expliquer des trucs. Eux, ils savent déjà en fait. Ils ont déjà des clients e-commerçants. Donc en gros, ils ont déjà une longueur d'avance sur la connaissance du marché, du e-commerce, etc., etc. Et ça, c'est bien, c'est rassurant en fait. Ensuite, justement, dans la prochaine vidéo, ce qu'on verra ensemble, c'est ce qu'on va soustraire à tout ça, parce que là, si tu veux, c'est le chiffre d'affaires total, ici, qu'on retrouve là, c'est le chiffre d'affaires TTC. Maintenant, il faut retirer à ça les commissions Amazon, donc les frais de vente, et les frais d'expédition, les frais FBA. Également, il faudra retirer la pub, et puis, il faudra retirer aussi la TVA, et pour finir, on doit retirer également le coût d'achat des marchandises du mois, pour avoir notre marge, en gros, notre marge presque nette. Parce qu'après, derrière ça, il faudra encore retirer les frais fixes que tu as eu dans le mois. Et tu sauras exactement combien tu as fait de marge sur ton chiffre d'affaires total. D'accord? Donc on se voit tout de suite dans la prochaine vidéo pour justement mettre les frais Amazon, les frais de vente.